Bonjour, aujourd'hui on va voir ensemble la différence entre les deux prépositions to et for pour bien comprendre quand et comment les utiliser. Je vais vous expliquer les différences avec des exemples clairs et faciles à retenir. Restez bien jusqu'à la fin pour bien comprendre. C'est parti! Commençons par to. D'abord, to sert souvent à exprimer une destination ou un mouvement. Exemple, I am going to London. Je vais à Londres. On l'emploie aussi pour parler d'un transfert ou du fait de donner quelque chose à quelqu'un. Exemple, I gave the book to my friend. J'ai donné le livre à mon ami. Autre usage important de to est d'exprimer un but. Exemple, I study English to travel more easily. J'étudie l'anglais pour voyager plus facilement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut également exprimer un but avec for, mais il y a une petite règle qu'il faut impérativement comprendre pour savoir quelle préposition choisir. Bien sûr, je vous l'expliquerai un peu plus tard quand on arrivera à l'utilisation de for. Dans le cas suivant, on peut voir que to s'utilise également pour comparer deux choses. Exemple, I prefer tea to coffee. Je préfère le thé au café. Et enfin, on utilise to quand on lit l'heure pour simplement dire moins. Exemple, it is 10 to 6. Il est 6h moins 10. Passons maintenant à for. On l'utilise souvent pour exprimer un bénéfice, un avantage ou demander de l'aide ou un service. Premier exemple, walking is good for you. Marcher est bon pour toi. Donc là, on a utilisé for pour exprimer le bénéfice et l'avantage de marcher. Deuxième exemple, could you please book a hotel room for me? Pourriez-vous me réserver une chambre d'hôtel, s'il vous plaît? Et dans cet exemple, on a utilisé for pour demander un service ou solliciter l'aide de quelqu'un afin de nous réserver une chambre d'hôtel. Et dans le cas suivant, on voit que for est aussi employé pour parler d'une durée. Exemple, I have lived here for 5 years. J'habite ici depuis 5 ans. Autre point important, for permet aussi d'exprimer une opinion, pour dire si on est pour ou contre une idée. Exemple, are you for or against this idea? Es-tu pour ou contre cette idée? Dans le cas suivant, nous allons voir que for peut exprimer un but, une raison ou une fonction. Exemple, this tool is used for cutting paper. Cet outil est utilisé pour couper du papier. Donc dans ce cas, on a utilisé for pour parler de la fonction de l'outil, c'est-à-dire à quoi sert cet outil. Maintenant, revenons à l'expression du but. Si on peut utiliser to comme on peut utiliser for pour exprimer un but, alors comment savoir laquelle des deux prépositions utiliser? Eh bien, voici la règle simple à retenir. Si vous voulez utiliser un verbe pour exprimer un but, vous utilisez to. Exemple, she runs to stay healthy. Elle court pour rester en bonne santé. Dans ce premier exemple, comme nous avons utilisé le verbe stay, eh bien le choix de la préposition est automatiquement to. Et dans le cas où vous souhaitez utiliser un nom pour exprimer le but, vous utilisez for. Exemple, they prepared a speech for the ceremony. Ils ont préparé un discours pour la cérémonie. Donc comme dans ce deuxième exemple, nous avons utilisé le nom cérémonie, eh bien, automatiquement, on a fait le choix de la préposition for. Il faut retenir que pour exprimer un but, on utilise to avec les verbes et for avec les noms. Petite parenthèse importante. En général, tous les verbes qui suivent to sont à l'infinitif. Cependant, il existe quelques expressions où to est suivi d'un verbe en ing. Par exemple, I look forward to meeting you. J'ai hâte de te rencontrer. Voici quelques expressions courantes à apprendre par cœur où to est suivi d'un verbe en ing. Look forward to, be used to, be committed to, be dedicated to, be opposed to. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette leçon jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si ce cours vous a plu, pensez à le sauvegarder, à le partager avec vos amis et votre famille, à mettre un like, un commentaire et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines leçons. À bientôt. See you soon.